Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser de l'électrolyse ou électroérosion. Le principe de l'électroérosion, c'est de venir enlever sur une surface en métal un petit peu de matière, histoire de faire une gravure. Le principe est très simple et la réalisation très simple également. Alors, on s'y jette et voyons voir tout ce qu'il nous faut pour faire cette électroérosion. Donc, première chose, il va falloir travailler sur une surface propre. Mon établi commence à être sérieusement pourri, il va falloir que je songe à le remplacer, mais pour l'instant, non. Donc, je vais utiliser un beau vieux carrelage de 30 par 30. Ça, c'est le support. Maintenant, le plus important, c'est d'avoir une source électrique. Et une source électrique non mortelle. Donc, pas de 220 volts. Ici, c'est un transformateur de téléphone fixe. J'ai plus le téléphone fixe, mais j'ai toujours le transfo. C'est un transfo 15 volts. Et 15 volts, c'est le maximum parce qu'après, il peut y avoir des courts-circuits et on peut prendre de grosses châtaignes. Donc, un transfo. Au bout de ce transfo, j'ai coupé la prise jack, le petit jack, et je suis venu souder deux fils de cuivre. Donc le plus, chez moi, il sera en bleu, le moins sera en noir. Il va me falloir, dans mon cas, du scotch d'électricien pour réaliser un masquage. On va voir ça tout à l'heure. Il va me falloir aussi une solution. Alors, c'est une solution qui conduit l'électricité. C'est ni plus ni moins que de l'eau saturée en sel. Donc, vous prenez de l'eau, vous gavez de sel, et quand ça ne se dissout plus, quand le sel ne se dissout plus, c'est saturé, c'est bon. Il faut également un support pour la gravure. Ici, ce sera le dos de cette cuillère. J'ai fait exprès de prendre le dos de cette cuillère parce que sur internet, on voit souvent des gravures sur des surfaces planes, généralement sur des lames de couteau. Ici, on va faire ça sur une surface bombée et ça va fonctionner très bien également. Voilà tout ce qu'il nous faut pour réaliser cette gravure par électroérosion. On va voir maintenant comment on s'y prend. Première étape, il va falloir créer sur la surface à graver un masquage, d'où l'intérêt d'avoir du scotch d'électricien. Voilà, le masquage est réalisé. Il va falloir maintenant, à l'aide d'un cutter, venir découper le pochoir pour faire apparaître la gravure que l'on voudra par la suite. Donc ici, je vais faire simple. Je vais rapidement dessiner et découper un joli cœur. Mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus compliquées en prenant des pochoirs sur internet et en les imprimant. Alors, à l'aide d'un crayon blanc, j'ai dessiné ce superbe dessin et ce superbe dessin va être transformé en gravure. Je vais maintenant découper les formes pour faire apparaître l'acier que je voudrais ronger. Voilà. Partout où l'acier apparaît, il va se faire ronger par l'électroérosion. C'est là que ça devient intéressant. Avec les deux fils de mon transfo, je me suis créé une sorte de petit stylo avec le pôle moins, le pôle négatif. C'est ce côté-là qui va venir frotter l'acier à enlever. De l'autre côté, le bleu, le pôle positif, je vais venir le mettre en contact avec la cuillère, au reste de la cuillère.
Voilà. Maintenant, je vais venir tremper mon stylo. Je vais venir tremper mon stylo dans l'eau salée et ensuite venir la mettre en contact avec l'acier. Vous allez voir qu'il va se dégager de la fumée. Et cette fumée est toxique, il ne faut pas la respirer. Il faut passer ce petit stylo partout sur la surface à travailler. De la mousse, c'est normal, la réaction se fait. Parce que là, ma gravure est quand même relativement étendue. Donc, je continue hors caméra, je vous reprends une fois que c'est terminé. Bon, voilà, après quelques minutes à passer et à repasser sur l'acier, vous voyez, à force de tremper mon coton-tige, lui, il est devenu tout noir et ma solution est devenue toute dégueulasse. Donc là, la solution, on ne pourra plus l'utiliser. Maintenant, je débranche. Il va falloir que je passe un coup de chiffon sur ma surface. Et on est prêt à dévoiler ce magnifique cœur. Avec qui vient le scotch? On devine déjà ma petite gravure. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc là, il y a toute la colle, il faut que j'aille frotter un petit peu. Donc je vais frotter là-dessus avec une solution savonneuse. Parce que sur un acier classique, c'est de l'eau salée qu'on a fait réagir. Donc sur un acier classique, il y aurait de très grandes chances de faire rouiller toute la surface. Donc on va neutraliser l'eau salée avec une eau savonneuse. Sur de l'acier inoxydable, il y a peu de crainte d'avoir de la rouille. Mais on va quand même nettoyer cette cuillère avec une eau savonneuse. Donc, après un passage de la gravure au liquide vaisselle pour neutraliser l'eau salée et un petit passage au Scotch-Brite pour enlever toutes les impuretés qui restaient, on voit nettement ma gravure. On sent aussi bien la gravure sous le doigt, donc on a bel et bien enlevé du métal. Bon, bien sûr, mon dessin là était un petit peu sommaire, mais vous pouvez tout à fait, si vous avez des talents de dessinateur ou de dessinatrice, découper un magnifique dessin sur un papier vinyle. Comme je le répète, il faut que ce soit étanche. Une fois que vous l'avez découpé, vous le collez sur la surface et vous aurez une tout aussi magnifique gravure. Voilà. Alors là, je l'ai fait sur le côté bombé de la cuillère, mais ça aurait tout aussi bien marché sur l'intérieur de la cuillère. Voilà pour une découverte de l'électroérosion. J'espère que ce petit tuto vous aidera à vous lancer. À bientôt!